Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 11 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Un merci particulier à ceux qui nous ont envoyé des commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer la qualité de nos vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Le sceau de Dieu et la marque de la bête, partie 1. Le verset à mémoriser est l'Apocalypse, chapitre 72, versets 2 et 3. Puis je vis un autre ange qui montait de l'Orient, et qui avait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Chers auditeurs, le message du troisième ange est le plus long. Il s'agit d'un avertissement contre l'adoration de la bête et la réception de sa marque, ainsi que d'un message sur la patience ou la persévérance des saints. Les saints sont ceux qui restent fidèles à Dieu dans le contexte du conflit entre le bien et le mal. Ce message doit être étudié dans le contexte des événements d'Apocalypse 13. Ce message doit être étudié dans le contexte des événements d'Apocalypse 13. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants, la persévérance des saints, l'observation des commandements. Gardez la foi en Jésus. Les problèmes auxquels les saints seront confrontés, ne pas recevoir la marque. Suivre l'agneau et s'opposer à la puissance blasphématoire. La persévérance des saints. Garder les commandements. Cela demande la patience de la part du peuple de Dieu qui garde ses commandements. Apocalypse 14, verset 12. Pourquoi les saints ont-ils besoin d'endurance? Jésus nous a prévenus que nous serions haïs de tous à cause de son nom. Nous devons rester fermes lorsque ce moment viendra. Pourquoi seront-ils haïs? Selon Apocalypse 14, verset 12, parce qu'ils obéissent aux commandements de Dieu tels qu'ils sont écrits dans Exode 20, versets 2 à 17. La bête enseigne des commandements altérés. L'adoration de la bête implique de suivre ses commandements et d'accepter le dimanche comme jour d'adoration au lieu du sabbat. Les saints seront persécutés et retirés de la société à cette époque s'ils continuent à adorer Dieu. C'est pourquoi l'endurance est particulièrement importante. Une autre persévérance des saints consiste à garder la foi de Jésus. Voici la persévérance des saints, voici ceux qui gardent la foi de Jésus. Apocalypse 14 verset 12. Cette expression grecque peut être traduite à la fois par la foi en Jésus et la foi de Jésus. Avoir foi en Jésus implique d'accepter sa grâce et son pardon, et d'être transformé par lui. Garder la foi de Jésus signifie vivre notre foi comme il l'a fait. Quelle était la foi de Jésus? Jésus s'est concentré sur sa mission pendant son séjour sur terre. Il a tenu bon face aux doutes. Il s'est senti abandonné par le Père sur la croix, mais il a gardé la foi et a donné sa vie pour nous. Le moment est venu de nous préparer à garder la foi de Jésus et à avoir foi en lui. Voyons quelques-uns des problèmes auxquels les saints seront confrontés. Premier problème, ne pas recevoir la marque. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 2, nous lisons ceci. Ils vous excluront des synagogues, oui, le temps vient où celui qui vous tuera croira rendre service à Dieu. Que se passera-t-il lorsque les fidèles ne recevront pas la marque de la bête? Le dragon Satan donne son pouvoir à la bête. La terre entière adore le dragon grâce à la bête. Une deuxième bête, un faux prophète, applique le pouvoir de la bête et pousse tout le monde à l'adorer. De plus, elle fabrique une image qui est également adorée. Chacun croit alors adorer Dieu en adorant l'image, le faux prophète ou la bête. En réalité, ils adorent la source de ce pouvoir, Satan. La bête imposera sa marque et obligera tout le monde à adorer le dimanche. Ensuite, des mesures économiques seront prises et le décret de mort sera finalement promulgué. La bonne nouvelle, c'est que Dieu protégera ses enfants fidèles. Amen. Le deuxième problème auquel les saints seront confrontés est de suivre l'agneau. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Ceux qui resteront fidèles pendant le conflit final suivent l'agneau. Par contre,
Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau suivent la bête. Qui est cette bête? Satan a utilisé l'Empire romain pour persécuter Jésus. Il a ensuite donné à la bête son pouvoir, son trône et une grande autorité. Le trône de cette bête est situé à Rome, et elle utilise son autorité pour persécuter le peuple fidèle de Dieu depuis longtemps. Il n'y aura pas de zone neutre dans le conflit final. Nous suivrons soit l'agneau, soit la bête que tous les habitants de la terre suivront. Ce n'est pas la crainte du châtiment ou l'espoir d'une récompense éternelle qui conduit les disciples du Christ à le suivre. Ils contemplent l'amour incomparable du Sauveur, révélé tout au long de son pèlerinage sur terre, de la crèche de Bethléem à la croix du Calvaire, et sa vue attire, adoucit et subjugue l'âme. L'amour s'éveille dans le cœur des spectateurs. Ils entendent sa voix et le suivent. Dernier point. S'opposer à la puissance blasphématoire. Il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Apocalypse chapitre 13 verset 5. Jésus a été accusé de 2 types de blasphème, pardonner les péchés et se faire Dieu. Jésus ne blasphémait pas, car il était Dieu. Cependant, quiconque prétend faire les 2 choses sans être réellement Dieu est blasphémateur. L'Église romaine enseigne que les prêtres peuvent pardonner les péchés. En outre, elle enseigne que son chef le plus important prend la place de Dieu sur terre. Dans le livre des grandes lettres encycliques du pape Léon XIII, à la page 193, nous lisons ceci. Nous, les papes, occupons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant. Ce pouvoir blasphématoire obligera tout le monde à l'adorer. Dieu ne demande pas une adoration forcée mais une adoration sincère. Chers auditeurs, il y a 2 grands principes, l'un de loyauté, l'autre de déloyauté. Nous avons tout besoin d'un plus grand courage chrétien, afin de pouvoir lever l'étendard sur lequel sont inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La ligne de démarcation entre les obéissants et les désobéissants doit être claire et distincte. Nous devons être fermement déterminés à faire la volonté du Seigneur en tout temps et en tout lieu. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous bénisse.